Salut à tous! Aujourd'hui dans cette vidéo, on fabrique cette alimentation stabilisée. Allez, bonne vidéo! Pour réaliser cette alimentation stabilisée, je vais utiliser une alimentation d'ordinateur. En premier temps, je vais l'ouvrir afin d'accéder au condensateur. Ces condensateurs, je vais les décharger à l'aide d'un petit appareil pour éviter tout risque d'électrocution. À l'heure actuelle, l'alimentation n'envoie pas le courant dans toutes les sorties. Ce qu'il va falloir faire, c'est une petite modification. Et pour cela, il faut commencer par repérer deux fils très importants. C'est le fil qui est violet, qui est un standby 5 volts, et le fil vert, qui est le power on. La modification que nous allons apporter consiste à rajouter une résistance et une LED rouge sur le fil violet, le standby 5 volts, ce qui permettra d'initier le courant. Et cette LED rouge sera allumée dès que l'alimentation sera sous tension. Nous allons aussi rajouter une résistance et une LED verte sur un plus 5 volts et un interrupteur au niveau du power on, le fil vert. La LED verte s'allumera dès qu'on mettra l'interrupteur sur on. Voici un schéma pour bien visualiser quel branchement il va falloir faire. Au niveau des résistances, je vais utiliser des résistances de 150 ohms pour ne pas griller les LED. Ensuite, ce que je fais, c'est que je coupe tous les fils qui ne me serviront pas et je les protège avec de la gaine thermorétractable. Je vais garder tous ces fils là, ça me permet de rendre le travail plus simple car je vais brancher chaque fil à une sortie différente. Maintenant que les fils de sortie sont prêts, je vais m'attaquer à la modification d'un module abaisseur de tension. Je vais remplacer le potentiomètre existant qui sera accessible sur la face avant de l'alimentation stabilisée. Je vais utiliser un potentiomètre de 10 kΩ.
ensuite préparé les sorties USB en soudant les fils au connecteur. Quand j'ai démonté l'ordinateur, j'ai pu récupérer une alimentation, mais j'ai aussi récupéré 2 connecteurs USB que je vais pouvoir réutiliser ici. Pour la façade avant, j'ai décidé d'utiliser des prises bananes pour les différentes sorties. Une fois les sorties toutes soudées, j'ai mis des colliers afin de bien séparer les sorties. Pour chaque tension, j'ai décidé de mettre un voltmètre en façade. Il y aura donc 4 voltmètres qui permettront de différencier les 4 lignes de tension. Sur ces mini voltmètres, il y a 3 fils, un fil rouge, un fil jaune et un fil noir. Le fil noir c'est pour la masse, le fil rouge c'est pour l'alimentation du voltmètre et le fil jaune permet de mesurer la tension que l'on veut. Si on veut alimenter le voltmètre et en même temps connaître la tension d'alimentation, il suffit de relier le fil rouge au fil jaune. Cela permet ensuite de brancher le voltmètre directement sur le plus et le moins de l'appareil auquel on veut tester la tension. Ici, je vais retirer le fil jaune et faire un pont d'étain entre la borne du fil jaune et la borne du fil rouge. Pour finir la partie électronique, je viens souder les mini voltmètres sur les différentes sorties, le plus du voltmètre sur le plus de la sortie et le moins du voltmètre sur le moins de la sortie. Je vais maintenant réaliser la boîte qui me servira à accueillir l'alimentation. Pour cela, j'utilise du MDF de 3 mm. J'ai réalisé un dessin qui me servira de patron pour faire la façade avant. Je vais tout d'abord coller mon patron sur le MDF afin de pouvoir découper des carrés de 16 cm par 16 cm car j'ai décidé de réaliser un cube de 16 cm de côté.
J'ai pris les mesures de l'alimentation afin de pouvoir réaliser 2 ouvertures sur le côté, la première permettant de laisser passer l'air au niveau du ventilateur et la deuxième pour la prise électrique. J'ai ensuite découpé tout ça. J'ai réalisé un cadre imprimé en 3D qui permettra de maintenir les différentes pièces de MDF. Je fais un premier positionnement pour voir si toutes les pièces vont bien. Je viens ensuite installer l'interrupteur ainsi que les prises bananes et les mini-voltmètres. Avant de pouvoir fermer le boîtier, je fais un dernier test pour voir si tous les composants fonctionnent. Et là, super, tout fonctionne, je vais pouvoir finir la boîte. J'ai aussi imprimé une petite façade pour les prises USB ainsi que les mini-voltmètres pour un rendu plus propre. Je viens la coller sur le MDF avec de la glue. Enfin, je viens refermer le tout. Alors ce que l'on ne voit pas dans la vidéo, c'est que dans les angles des cadres imprimés en 3D, j'y ai rajouté de la colle époxy afin de maintenir le tout. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner.